Je me tenais là, à mon bureau, une tasse de café à la main, lorsque le téléphone a sonné. La sonnerie insistante a rompu le silence de mon petit bureau parisien, un espace encombré de dossiers et de souvenirs de mes enquêtes passées. J'ai décroché, et une voix tremblante s'est fait entendre de l'autre côté du fil. « Bonjour, mademoiselle Lopez, je suis monsieur Martin. J'ai besoin de votre aide. Mon fils, Julien, a perdu sa bourse d'études à cause de sa foi. » Il y avait une tristesse palpable dans sa voix, et j'ai senti un frisson parcourir mon échine. « Que s'est-il passé, monsieur Martin ? » Il a été dénoncé par ses camarades pour avoir prié avant un examen. L'université a décidé de le punir, et maintenant, il n'a plus les moyens de continuer ses études. Je l'ai écouté parler de son fils, de ses rêves d'avenir, de la pression qu'il subissait. Chaque mot résonnait en moi, éveillant des souvenirs de mes propres luttes et convictions. « Je vais m'en occuper, je vous le promets », ai-je répondu avec assurance, même si une part de moi redoutait ce que j'allais découvrir. Quelques jours plus tard, j'ai rencontré Julien dans un café parisien, un endroit où l'arôme du café et le bruit des conversations créaient une ambiance chaleureuse. Je l'ai reconnu tout de suite, assis à une table au fond, l'air pensif. Je me suis approchée, et il a levé les yeux, une lueur d'espoir dans son regard. « Mademoiselle Lopez, merci d'être venue », a-t-il murmuré. « Parlez-moi de ce qui s'est passé, Julien. » Il a pris une profonde inspiration, ses mains tremblant légèrement. Après l'examen, quelques étudiants m'ont vu prier. Ils ont dit que cela nuisait à l'esprit d'équipe, que cela montrait que je ne respectais pas les autres. Et qu'est-ce que l'université a dit ? Ils m'ont convoqué et m'ont dit que je violais les règles de la laïcité. J'ai perdu ma bourse du jour au lendemain. Sa voix s'est brisée, et je pouvais voir la douleur dans ses yeux. À ce moment-là, je savais que je devais aller au fond de cette affaire. Plus tard, en me promenant sur le campus de l'université, j'ai commencé à ressentir une atmosphère étrange. Les étudiants semblaient tendus, murmurant entre eux, évitant le contact visuel. J'ai commencé à poser des questions discrètement, découvrant des rumeurs sur des pressions exercées pour se conformer à des normes laïques strictes. « Tu sais, Laura, c'est comme si nous vivions dans une dictature silencieuse ici », m'a dit une étudiante, les yeux écarquillés. Ceux qui osent exprimer leur foi sont immédiatement ostracisés. Chaque réponse que je recevais n'était qu'une pièce du puzzle, et je savais que j'étais sur le point de découvrir des vérités bien plus sombres que ce que j'avais imaginé. Je me tenais devant la porte du bâtiment universitaire, le cœur battant d'anticipation. L'atmosphère était lourde, chargée de secrets et de murmures. Je venais d'interroger plusieurs étudiants, mais leur silence pesant me laissait perplexe. C'était comme si chaque mot était soigneusement choisi pour ne pas révéler les vérités cachées qui se tramaient sous la surface. « Vous êtes sûr que vous voulez savoir ?» m'avait demandé un étudiant, les yeux furtifs. C'était une question qui m'avait laissé en suspens. Que savait-il, et pourquoi semblait-il si effrayé à l'idée de parler ? Je décidai de me rendre au bureau du professeur Lefebvre, un des enseignants qui, selon des rumeurs, avait une réputation douteuse. En entrant, je le trouvai penché sur une pile de documents, un regard soucieux sur le visage. « Ah, mademoiselle Lopez, quel plaisir de vous voir. Que puis-je faire pour vous ?» dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « J'enquête sur la situation de Julien Martin. J'ai entendu dire que vous aviez des informations à partager. » Il se redressa, l'air soudainement plus tendu. « Je ne suis pas sûr de ce que vous entendez par là. Les affaires des étudiants doivent rester privées. Sauf si elles impliquent des abus, n'est-ce pas ? Répondis-je, le défiant du regard. Il déglutit, et je pouvais presque voir les rouages de son esprit tourner. Écoutez, je ne suis pas impliqué dans tout cela. Mais... À ce moment précis, la porte s'ouvrit, et une étudiante entra. Claire, la camarade de Julien. Elle balaya la pièce du regard, en reconnaissant ma présence, s'approcha. « Laura, je dois te parler. » « C'est urgent. » Je fis signe à Lefebvre de rester silencieux et emmenai Claire dans un coin. Son visage était blême. J'ai entendu une conversation entre un professeur et un étudiant. Il parlait de Julien, de sa bourse. C'était compromettant. Mon cœur fit un bond. « Que as-tu entendu exactement ?
Le professeur Dupont s'est moqué de lui, disant qu'il devait être un exemple pour les autres. Il a laissé entendre que sa foi était un handicap. Je ressentis une montée de colère. Tout cela n'était pas seulement une question de bourse, c'était une attaque contre les croyances de Julien. Claire, peux-tu me dire où et quand cela s'est produit? Elle hocha la tête, déterminée. Je vais te montrer. J'ai aussi des amis qui ont entendu des choses. Je pense qu'il y a quelque chose de bien plus sinistre derrière tout ça. Je savais que nous étions sur le point de découvrir quelque chose de crucial. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, et je sentais que la vérité était à portée de main. Je me tenais devant la porte du bureau de Monsieur Dupont, le professeur dont la réputation était désormais entachée de rumeurs. J'avais besoin de réponses, et j'étais prête à tout pour les obtenir. En entrant, je ressentis une tension palpable dans l'air. Monsieur Dupont était assis derrière son bureau, un sourire froid sur les lèvres. « Ah, mademoiselle Lopez, quelle surprise !» dit-il en feignant l'enthousiasme. « Que puis-je faire pour vous ?» Je pris une profonde inspiration. « Je sais ce qui se passe ici, Monsieur Dupont. Votre liaison avec une étudiante, et les pressions que vous exercez sur vos élèves. Vous avez une part de responsabilité dans la perte de la bourse de Julien Martin. » Son sourire s'effaça instantanément, laissant place à une expression plus menaçante. « Vous feriez mieux de faire attention, Laura. Ce genre de fouille dans mes affaires pourrait se retourner contre vous. » « Je ne vous crains pas, répliquai-je, ma voix ferme. Les étudiants méritent de connaître la vérité. Ce n'est pas juste une affaire de favoritisme, c'est une question de justice. » Il se leva lentement, s'approchant de moi. « Vous ne savez pas à qui vous vous attaquez. Je peux vous détruire, mademoiselle Lopez. Je ne fléchis pas, peut-être, mais vous ne pouvez pas cacher vos actions indécentes. J'ai des preuves, des emails qui montrent votre complicité avec le conseil d'administration. » Sa réaction fut immédiate, il se mit à rire, mais ce n'était pas un rire joyeux. « Vous pensez vraiment que vous pouvez m'intimider? La hiérarchie ici est bien plus solide que vous ne l'imaginez. » Je sentis mon cœur battre plus vite, mais je restais concentré. Et si j'allais directement à la presse avec ces documents? Pensez-vous que cela ne vous nuirait pas? Il s'approcha encore un peu plus, son regard perçant dans le mien. « Je vous conseille de réfléchir à votre prochaine étape, Laura. Il y a des conséquences à jouer les détectives. » Je sortis de son bureau, le poing serré. Je savais que j'avais mis le doigt sur quelque chose de beaucoup plus vaste que moi. Les menaces de Monsieur Dupont ne me feraient pas reculer. Je devais continuer à creuser. La vérité était là, juste sous la surface, et j'étais déterminée à la révéler. Je me tenais dans un petit café du quartier latin, l'odeur du café fraîchement moulu flottant dans l'air. Mon cœur battait la chamade alors que je réfléchissais à mes découvertes récentes. Les étudiants, comme Julien, n'étaient pas seuls dans leur lutte. J'avais entendu des histoires de discrimination, des récits de jeunes chrétiens qui avaient dû abandonner leur foi ou cacher leurs croyances pour éviter des représailles. Je savais que je ne pouvais pas reculer. Soudain, mon téléphone vibra sur la table. Un message anonyme, tout en lettres capitales, « Arrêtez VOS enquête ou vous le regretterez. » Un frisson me parcourut. Je savais que je marchais sur des œufs, mais je me refusais à me laisser intimider. Je pris une grande inspiration et marmonnai pour moi-même, la justice doit triompher. À ce moment-là, je me souvins de mon rendez-vous avec Julien et Claire. Nous devions nous rencontrer pour discuter des preuves que nous avions collectées. Je me levai, déterminée à ne pas laisser la peur m'envahir. Dans une petite salle d'études à l'université, je trouvai Julien, son visage marqué par l'inquiétude, et Claire, qui était visiblement nerveuse. « Laura, qu'est-ce qu'il se passe ?» demanda Julien, en scrutant mon visage. « J'ai reçu une menace. Mais je suis convaincue que nous devons continuer. Plus que jamais, nous devons agir. » Claire, les mains tremblantes, intervint, « J'ai quelque chose. » Elle sortit son téléphone et, avec un regard furtif, me montra un enregistrement audio. « Écoutez ça. » Je tendis l'oreille, reconnaissant la voix de Monsieur Dupont. Il parlait de Julien, faisant des commentaires dégradants sur ses croyances. Mon cœur s'accéléra.
Je savais que c'était la preuve dont nous avions besoin. Cela pourrait être notre ticket pour exposer la vérité, dis-je, la voix ferme. Nous devons rassembler tout cela et préparer un plan. Nous ne pouvons pas laisser cette situation continuer. Julien acquiesça, déterminé. Je suis avec vous. Pour la justice. À cet instant, je réalisai que nous étions tous unis par la même quête. La peur s'estompa, remplacée par un courage renouvelé. Nous avions un combat à mener, et je savais que nous n'étions pas seuls dans cette bataille. Je suis assise dans un café parisien, les odeurs de café fraîchement moulu et de croissants chauds flottant dans l'air. Julien et Claire sont là, leurs visages empreints d'inquiétude. « Tu es sûr que c'est une bonne idée de nous rencontrer ici ?» demande Claire, ses mains tremblant légèrement. « Oui, je pense que c'est le meilleur endroit pour discuter sans être dérangée, réponds-je, essayant de paraître plus confiante que je ne me sens. Je prends une gorgée de mon café, me préparant à ce que Claire a à dire. « J'ai quelque chose à te montrer, » dit-elle, sortant son téléphone de son sac. Son regard est sérieux, presque fébrile. Elle m'explique qu'elle a enregistré une conversation entre Monsieur Dupont et un étudiant, des propos vraiment inappropriés concernant Julien. « Écoute ça, » dit-elle en lançant l'enregistrement. La voix de Dupont résonne dans mes oreilles, pleine de mépris. Il n'est pas le genre d'étudiant qui mérite une bourse. Sa foi le rend trop différent. Mon cœur se serre à chaque mot. Je n'aurais jamais cru qu'un professeur puisse être si ouvertement discriminatoire. Ça, c'est la clé, murmure Julien, son visage éclairé par un mélange d'espoir et d'inquiétude. Si on remet ça au conseil, ils ne pourront plus ignorer ce qui se passe. Je hoche la tête, déterminé. Nous devons agir rapidement. Mais soyez prêts, ils ne vont pas prendre ça à la légère. Nous discutons des étapes suivantes, et je sens une montée d'adrénaline. Cette affaire est plus grande que nous, et je suis prête à la mener au bout. Plus tard, au conseil d'administration de l'université, l'atmosphère est tendue. Je me tiens devant eux, mon dossier en main. Voici les preuves de la discrimination dont Julien a été victime, dis-je, ma voix résonnant avec force. Les membres du conseil échangent des regards inquiets. Vous ne comprenez pas, Laura. Ce genre de comportement pourrait nuire à la réputation de l'université, dit l'un des membres, une femme au regard froid. Ce qui nuit à votre réputation, c'est la vérité que vous essayez de cacher, rétorque-je, le cœur battant. Il tente de me dissuader par tous les moyens, mais je reste ferme. Si vous ne prenez pas cela au sérieux, je n'hésiterai pas à alerter les médias. La menace flotte dans l'air, palpable. Je sens que je suis à un tournant, et je n'ai pas l'intention de reculer. Les nouvelles de l'affaire explosent dans les médias comme une traînée de poudre. Je me souviens du tumulte dans le café où je me trouvais, entouré de journalistes avides de détails. Laura Lopez, la détective qui a mis à jour la corruption à l'université, titrait les gros titres. Je n'avais jamais voulu être sous les projecteurs, mais cette fois, c'était différent. La voix de Julien, pleine d'espoir, résonnait encore dans ma tête lorsque je lui ai parlé ce matin-là. « Laura, je ne sais pas comment te remercier, » m'a-t-il dit, les yeux brillants de gratitude. « Grâce à toi, je pourrai continuer mes études. » Ce n'est pas encore fini, Julien. Nous devons rester vigilants. Je le regardais, réalisant que son combat était loin d'être terminé. D'un autre côté, Monsieur Dupont, suspendu, se retrouvait au centre des accusations, son arrogance habituelle remplacée par une anxiété palpable. Je me souviens de son regard noir lorsque je l'ai croisé dans le couloir de l'université, un rictus sur le visage. « Vous pensez vraiment que cela s'arrêtera ici, mademoiselle Lopez ?» avait-il craché, sa voix trahissant un mélange de colère et de menace. Mais ce n'était pas lui qui allait me faire reculer. L'enquête officielle avait été lancée, et la pression montait sur l'administration. Les étudiants, galvanisés par la nouvelle, avaient commencé à se rassembler, unis pour réclamer la justice. J'avais même reçu des messages de soutien de la communauté chrétienne, leur détermination me redonnant de l'énergie. Puis, le coup de théâtre. En fouillant dans les documents de l'enquête, je tombais sur un document compromettant. Mon cœur s'est emballé en découvrant que Monsieur Martin, le père de Julien, était impliqué dans la machination. J'étais abasourdi.
Comment avait-il pu trahir son propre fils? Je me suis précipité chez lui, le souffle court, le dossier à la main. Monsieur Martin, nous devons parler, dis-je, le fixant droit dans les yeux. De quoi parlez-vous, Laura? Il avait tenté de feindre l'innocence, mais je voyais la peur dans son regard. Je sais ce que vous avez fait. Vous avez manipulé la situation pour éliminer vos concurrents. Comment avez-vous pu? Sa réaction fut immédiate, une tentative désespérée de nier. Vous ne comprenez pas, c'était pour le bien de Julien. Pour le bien de Julien? En le trahissant ainsi? Vous n'avez aucune idée des conséquences de vos actes, lui répondis-je, la colère montant en moi. Finalement, je décidai de le dénoncer. La vérité devait éclater, et cette révélation marquerait un tournant pour Julien. En le libérant de cette pression, je savais qu'il pourrait se battre pour d'autres étudiants comme lui, mettant en lumière les injustices qui sévissaient. En sortant de chez Monsieur Martin, je me sentais renouvelée, ma mission de détective ayant trouvé un sens plus profond. Chaque pas que je faisais me rapprochait d'une justice que je pensais parfois inaccessible.